En 4,2 kg, c'est la quantité de saumon que l'on consomme, consomme chaque Français chaque année. C'est notre poisson préféré. Il aura peut-être un drôle de goût après cet entretien. Bonjour Maxime Carcel. Bonjour. Vous publiez ce livre choc, Un poison nommé saumon. Enquête sur une industrie dévastatrice aux éditions du Rocher, préfacé par Paul Watson. Vous avez remonté la chaîne et retracé toute l'histoire de la production du saumon d'élevage. 98% du saumon que l'on consomme est du poisson d'élevage. Et si on résume, déjà, pour planter le décor, on va dire quoi? Que le saumon, c'est le poulet en batterie de la mer. C'est tout à fait ça, parce que le saumon a le vent en poupe depuis une vingtaine d'années, surtout en France où nous sommes les premiers consommateurs en Europe et dans le monde on fait partie du trio, du top 5. Donc c'est une affaire qui marche bien et c'est une production exponentielle. Il faut avoir des fermes, et les fermes grossissent de plus de 80% ces dernières années. Et dedans, on met des saumons qui se serrent les uns contre les autres avec une promiscuité affolante. On va y venir. Ouais, c'est ça, vous dites, en Écosse, en Norvège, une ferme salmonicole, ce sont 200 000 saumons dans un filet de 50 mètres de diamètre. C'est ça, c'est à peu près une baignoire par saumon, minimum. Ça. Et donc, on joue sur les lumières pour reproduire les saisons. Et alors, ça donne quoi? Ça donne des maladies, ça donne des poux également. Les poux de mer, ce sont des parasites naturels que les saumons ont sur eux, comme tous les autres poissons qui ont des parasites. Mais les saumons de mer, les saumons qui naissent dans les rivières et qui grandissent dans les océans et qui remontent jusque dans les rivières, les eaux douces pour se reproduire, ont diverses méthodes pour pouvoir se débarrasser des poux de mer. Contre les courants, par exemple, quand ils sautent, ils peuvent se débarrasser des poux de mer, ou alors il y a d'autres poissons qui vont venir les manger sur le corps. Les poux de mer, ce sont des petits copépodes avec un seul œil, comme ça, qui vont manger le mucus sur le corps des poissons. Le mucus, Ça les rend luisants. C'est ça, les rend luisants et tout glissant quand on les prend dans les mains. Et parce qu'effectivement, vous commencez le livre en rappelant ce qu'est le saumon sauvage, qui est un champion qui parcourt 10 000 kilomètres. Enfin, tout ça, on l'oublie. Et à côté de ça, on a donc ces saumons d'élevage et la promiscuité. C'est vrai qu'on s'est attardé sur les poux de mer parce que c'est un fléau aujourd'hui qui mange la chair des saumons et ils sont mangés vivants par ces poux de mer. Et on assiste à tout un panel de solutions, c'est assez ubuesque. C'est ça, c'est-à-dire que normalement, ces poux de mer qui sont censés être débarrassés dans la nature, là, comme ces saumons sont serrés, ils ne peuvent pas bouger dans ces fermes, se font littéralement dévorer vivants. Donc vous avez des photos qui sont assez choquantes avec des saumons à moitié mangés, une nageoire en moins. Vous avez... généralement, c'est sur le museau que ça s'attaque ou sur la mâchoire. Vous avez des poissons avec des mâchoires en moins. Et ces saumons-là, généralement, comme ici par exemple, vous allez les retrouver dans votre assiette. Et les solutions, c'est quoi? Alors les solutions des pesticides, ce sont des pesticides, des médicaments. Qui sont rejetés dans l'eau? Qui sont rejetés dans l'eau parce que les fermes, en fait, sont des énormes filets d'où le courant traverse. Donc vous allez avoir... tout autour de ces fermes, une dispersion des produits toxiques avec une extinction de la biodiversité. Ça va toucher les différentes espèces de poissons. Ce qui est bien avec la mer, c'est qu'on voit absolument rien. Donc on peut faire tout et absolument n'importe quoi dans la mer parce que ça reste un bel horizon. Mais à l'intérieur, il se passe des choses qui sont peu reluisantes et notamment la production du saumon en fait partie. Et alors pour éviter d'utiliser des pesticides, on peut injecter aussi des petits poissons nettoyeurs, des lombes. Mais sauf qu'on se rend compte que pour les utiliser, il faut aller les pêcher, il faut aller les transporter. Oui. À la fois ça coûte de l'argent, ça détruit la biodiversité en prélevant ces poissons-là. C'est sans fin. C'est sans fin. C'est ces petits poissons qu'on voit. Alors il y a il y a deux espèces de poissons. Alors, il y a une espèce de poisson qu'on va chercher dans les océans, et puis il y en a une autre que les producteurs de saumon ont décidé de faire en ferme aussi, pour les avoir sous la main. Et donc, c'est reparti. C'est-à-dire, c'est comme un système de poupée russe. On va avoir comme ça des systèmes imbriqués les uns dans les autres qui ne sont pas du tout viables dans le temps. Et ils sont en train de revenir justement là-dessus, en tout cas en Norvège, ils ont arrêté parce qu'en fait ils se sont aperçus qu'ils se tiraient une balle dans le pied absolument. En Écosse, c'est une autre histoire, ils ont encore beaucoup de retard. Et en Écosse, on a encore des tonnes et des tonnes de pesticides déversés dans les lochs. Sachant que l'Écosse est nous Français consommant en majorité du C'est saumon ça, on est les d'Écosse. premiers clients du saumon écossais, tout à fait. Mais je me mets à la place de nos téléspectateurs. On fait quoi? Alors, est-ce qu'on arrête de manger du saumon d'élevage? On en achète
du sauvage en mangeant moins souvent, ou on arrête complètement de manger du saumon? La petite chose supplémentaire, c'est que pour pouvoir faire tout ce saumon, il faut les nourrir. Et pour nourrir ce saumon, il faut aller pêcher parce que c'est un poisson carnivore, il faut aller pêcher du poisson au large de l'Afrique noire notamment, les petites sardines, donc au risque d'affamer les Sénégalais et les Gambiens. Donc vous avez des énormes chalutiers qui viennent racler le fond, et puis on va faire de la farine qu'on va donner pour ces saumons. Pour fabriquer 1 kilo de saumon, il faut à peu près 2 à 4 kilos de poissons sauvages. Donc vous imaginez un peu la perte. Alors les producteurs disent oui, mais on va tout doucement, on est en train de changer, on est en train de leur donner des végétaux. Les végétaux, en fait, c'est du soja transgénique qu'on va faire pousser au Brésil, donc il faut déforester. C'est sans fin. Et puis il y a le krill maintenant, ils s'attaquent au krill au pôle sud. Est-ce qu'il y a des filières plus vertueuses? Est-ce que quand on lit que le saumon d'élevage est bio, est-ce qu'on peut davantage aller faire confiance à ces produits-là sur le respect du bien-être animal? Ou le label MSC ou ASC en l'occurrence. En fait, le label ASC, c'est un label que vous payez. Donc il y avait un gros rapport de l'ONG Bloom qui montrait ça de manière très détaillée et qui disait que il y a pas le suivi est assez flou. Pareil pour les labels bio. Vous allez avoir un label bio, mais vous ne saurez jamais ce qui se passe véritablement dans les fermes à saumon. Il y a des activistes, notamment en Écosse, qui prennent des photos et des films assez dingues à voir. Et ce sont des fermes qui sont estampillées bio. Donc la seule solution aujourd'hui, oui, c'est quoi? En l'occurrence, si vous voulez faire un geste pour l'environnement, ça ne vous coûte absolument rien. En l'état actuel des choses, c'est d'arrêter de manger du saumon. Et ça, vous en avez parlé avec les industriels et les géants du saumon? D'arrêter de manger du saumon? Non, est-ce que vous les avez interrogés? Comment leur ligne de défense? Leur ligne de défense est assez simple, c'est que le saumon est très bon pour la santé. Donc en vitamine D, en oméga 3 et 6, etc. Mais pas ce saumon-là. Le saumon en général, en fait, vous allez avoir, en ingérant du saumon, vous allez avoir plus de mauvaises choses dans le corps que de bonnes choses. Donc, mais eux, ils s'arc-boutent sur le fait que le saumon, ça reste bon pour la santé. En fait, ce qu'il faut faire pour le moment, c'est de faire... On va vers la truite peut-être, la truite fumée. Oui, mais si la truite devient industrielle, ça va être la même chose. Oui. Merci beaucoup, Merci Maxime Garcelle. On suit aussi les recommandations des autorités de santé qui nous disent, je crois, pas plus de 2 portions de poisson gras par semaine. À vérifier, je crois que ce sont les recommandations officielles. Merci beaucoup.